Ramdullah ibn Maktoum, c'était un compagnon qui était aveugle. C'est bon? Qui était parmi les premiers compagnons qui sont rentrés en islam, qui a été mentionné dans le Coran, dans Surat Abasa. Que le prophète, quand il venait à Ramdullah ibn Maktoum, le prophète il prenait son châle, son rida, et il le mettait par terre et il disait marhaban. Il disait bienvenue lilladhi atabani fihi rabbi, pour celui dont Dieu il m'a fait le rappel à son sujet. Qu'est-ce qui s'est passé? Ramdullah ibn Maktoum, il était aveugle, c'est bon? Donc il ne voit pas. C'est bon? Le prophète, salam, il était en train d'appeler à l'islam des grands nobles de Quraysh. C'est bon? Le prophète avait espoir que si ces nobles-là ils rentrent en islam, beaucoup de mouchikines de Quraysh allaient suivre ces chefs-là et rentrer en islam à leur tour. C'est bon? Or, Dieu il a voulu que ces gens-là ils ne rentreront pas en islam. C'est-à-dire que le prophète, même s'il les parle ou ne les parle pas, ils n'écoutent pas ce que le prophète il dit. Et il y avait à cette époque-là Abdullah, fils de Maktoum, qui lui était déjà rentré en islam, c'est bon? C'était un compagnon du prophète. Et lui, comme il est aveugle, il ne savait pas que le prophète était en train de faire darwa à ces nobles-là. Donc l'aveugle, il est arrivé comme ça, en plein milieu de l'appel, enfin que le prophète il discutait avec les mouchikines pour l'appeler à l'islam. L'aveugle, il ne sait pas ce qui se passe. Donc lui, de bon cœur, de bonne foi, il arrive, il dit Ya Rasulallah, allimni mimma allamaka Allah. Il dit Oh, messager de Allah, enseigne-moi des choses que Dieu t'a fait savoir. Et en fait, il a coupé en fait la discussion que le prophète il avait avec les chefs mouchikines sans le savoir en fait. Et le prophète, salam, comme ça lui tenait à cœur que ces mouchikines-là ils rentrent en islam, parce que par leur entrée en islam, beaucoup de gens à la Mecque allaient entrer en islam, il a, sans bien sûr blesser l'aveugle, et bien sûr l'aveugle il ne voyait pas, mais le prophète ça l'a soucié. Et il a froncé un peu les sourcils comme ça, parce qu'il ne voulait pas délaisser son travail, il voulait pas, parce que le compagnon est déjà entré en islam, c'est bon. Et il voulait continuer, parce que ça le tenait à cœur qu'il rentre en islam. Donc il a froncé les sourcils. Alors l'aveugle, il n'a pas vu ça, c'est bon, il n'a pas vu ça parce qu'il était en colère contre le... Mais il a froncé les sourcils, en arabe on dit Rabasa, c'est bon. Donc Dieu il a fait descendre Rabasa wa tawalla ja'ahul arma, à dire que le prophète il a froncé les sourcils et il s'est détourné un peu de l'aveugle parce qu'il voulait continuer, c'est bon. Et lorsque l'aveugle est venu, c'est bon. Et Dieu il a fait une réprimande, mais douce. Le prophète il n'est pas tombé dans le haram, c'est bon. Quand on dit réprimande, c'est Dieu il n'a pas parlé vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Dieu il n'est pas concerné par les sentiments, c'est pas comme les créatures, c'est bon. Mais dans le Coran, il a fait descendre un rappel pour le prophète qu'il aurait mieux valu qu'il réponde, qu'il enseigne directement à l'aveugle, parce que les mouchikines à qui il est en train de parler, ils ne veulent pas entrer en islam en fait. Moi, le prophète, lui, il ne sait pas ce qui est caché, il ne connaît pas le cœur des gens. Donc lui, il a continué dans l'espoir qu'il rentre en islam, c'est bon. Donc du coup, ça l'a retardé pour enseigner à l'aveugle. Et ça, c'est bien de faire ça. Si nous, on est tous musulmans et on a appris la religion, et puis là, il y a quelqu'un, il arrive, il voit qu'il y a un cours de religion, il arrive, il dit moi, j'ai rien appris de tout l'islam, est-ce que tu peux m'enseigner c'est quoi l'islam, etc. Je ne vais pas lui dire, attends, nous on donne cours à ceux qui ont déjà appris. Non, on va dire, écoutez, attendez, et je vais lui expliquer. Je priorise celui qui a le plus besoin d'attendre. Donc, entre les mouchikines, les appeler à l'islam, et entre le compagnon qui a déjà l'islam et il veut juste apprendre des choses en plus, le prophète, il a jugé que c'était prioritaire qu'il continue d'abord pour qu'il rentre en islam, et après, plus tard, il pourrait expliquer. Et Dieu, il avait ça au prophète qu'en fait, ces mouchikines-là, ils ne vont pas entrer en islam. Et donc, il a fait descendre dans le Coran une réprimande qui n'est pas dure, parce que le prophète n'est pas tombé dans le haram, etc. Mais c'est comme si Dieu l'a dit, c'était prioritaire en fait que tu répondes à l'appel de l'aveugle. Parce que lui, il est musulman et il veut apprendre la religion, et son cœur, il est ouvert à l'islam. Alors que ceux à qui tu es en train d'appeler à l'islam, leur cœur, il est fermé, ils ne veulent pas écouter ce que tu dis. C'est bon? Et donc après, le prophète, alayhi salam, suite à cela, à chaque fois que ce compagnon-là, Ramdullah ibn Maktoum, il venait, le prophète, il prenait son habit, son châle, et il le posait sur le sol et dit assieds-toi dessus. Il disait bienvenue à celui chez duquel Dieu il m'a fait une douce réprimande. C'est bon? Tout le monde comprend ce que je veux dire? Le prophète n'est pas tombé dans le haram dans ça, il n'a pas blessé l'aveugle,
C'est clair, mon temps, il ne faut pas mal comprendre le Coran. Il ne faut pas mal comprendre le Coran. Le prophète, il n'est pas injuste envers les gens. Mais le prophète, lui, Ramila bima kana yara fil maslaha. Le prophète, il a agi selon ce que lui, il pensait que c'était l'intérêt, le mieux. Parce que entre enseigner la religion à quelqu'un qui a déjà appris et qui est déjà musulman, et entre le fait d'appeler des chefs mouchriquines pour qu'après il y a des dizaines ou des centaines de personnes qui entrent en islam, le prophète l'a dit, c'est prioritaire que je continue à parler avec ces mouchriquines. Mais lui, parce qu'il pensait qu'ils allaient peut-être se convertir. Et après, Dieu lui a fait savoir que ces mouchriquines-là, leur cœur il est fermé à l'islam. Donc enseigne plutôt à l'aveugle, c'est bon? Et donc, Abdullah ibn Maktoum était parmi les compagnons qui faisaient aussi l'appel à la prière pour le prophète. Il n'y a pas que Bilal.